Antoine de Saint-Exupéry, Les Petites Bronzes. Allée ouverte. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut te comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite à la France où la femme est froide. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui est autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige dans ma dédicace à Léon Vert quand il était petit garçon. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire et vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait une fave. Voilà la copie du dessin. En disséquant le livre, les serpents bois avalant le froid tout entier sans la mâchère. Ensuite, ils ne pouvaient plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Je montre mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur demande si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu: pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de lire d'écouter les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire
doctoré au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peinture. Je vais être découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprenaient jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir une autre matière et j'ai appris à piloter des avions. Je vole un peu partout dans le monde et la géographie s'est exactement beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égare pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpents bois ni de forêts vierges ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais des bridge, du golf, des politiques et des cravates. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable.